Alors, hop, c'est parti. Je suis à Cessiné-Parisé, à l'Iliade, dans la banlieue de Grenoble, avec Emmanuel Son, chanteur du groupe Rise and Steel. Alors, comme le mois dernier avec Maggie Leukten et The Prize, l'interview va se dérouler en 2 temps. D'abord avec toi, où l'on abordera tes divers projets. Et nous serons ensuite rejoints par Stéphane et Zard pour parler de Rising Steel. Alors bonjour et merci d'avoir accepté cette double interview. Merci à toi Emmanuel, c'est cool. Alors en réalité, Emmanuel Son c'est un pseudo. Est-ce que tu pourrais nous expliquer son origine? Oui, alors c'est un pseudo parce que j'ai travaillé longtemps dans un magazine national. Et en fait, quand j'ai commencé à faire de la musique, sérieusement, je voulais pas qu'il y ait d'amalgame entre mon vrai nom et donc la musique que je faisais, voilà, qu'on soit influencé par les journalistes d'autres magazines, etc., soit influencé par le fait que je sois journaliste dans un magazine et que je fasse de la musique. Donc j'ai pris ce surnom Emmanuel Son parce que voilà, mon deuxième prénom est Emmanuel. Et donc le côté Son, il y a un côté rigolo, parce que Son, ça veut dire fils, Emmanuel, ça veut dire fils de, voilà. Et donc voilà, il y avait une espèce de côté un peu délirant, puis je trouvais que ça faisait un peu Swedish. Enfin, voilà, c'est plus un délire au départ, et puis c'est finalement un délire qui est resté, quoi. Ok, alors on est ici à l'Iliade, donc de Cessiné-Parisé, car tu organises le concert de Fishbone de ce soir. Comment se passe le contact avec le groupe pour l'instant? Alors écoute, là pour l'instant, moi je viens d'arriver, parce que vu que je programme généralement, j'habite loin de Grenoble, je peux pas trop faire partie de l'équipe dans la journée. Donc, écoute, apparemment ça se passe assez bien, hein. Il y a des problématiques de matériel, parce que Fishbone sont 11, dont 7-8 je crois sur scène, je ne me rappelle pas exactement. Et donc il y a beaucoup de matos, et il manque forcément avec ce genre de production, toujours un peu de matériel, mais bon, ils sont super cool, super sympas. Donc c'est des vieux briscards, ils sont là depuis 40 ans, donc je crois qu'il n'y a pas de problème, ça va bien se passer. D'accord. Alors, donc tu as joué avec Ellipsis au Metallian Fest 2022 ici même. Oui. Alors visiblement, tu as eu un gros rôle sur ce festival. Tu étais chargé de la programmation, c'est ça ou... Oui, j'ai fait une grosse partie de la programmation, en travaillant donc pour Metallian. En fait, j'ai plusieurs rôles dans Metallian. Je fais du booking, de la programmation. Et bientôt, on va ouvrir là, donc, une vente par correspondance. Et donc oui, ça nous tenait à cœur pour les 30 ans de Metallian de réunir des groupes représentatifs du magazine. On n'a pas pu avoir tous les groupes qu'on voulait, on a fait au mieux, il a fallu repousser le fest avec le Covid. Mais finalement, on était content du résultat. On n'a pas eu le monde espéré, parce que c'était une période justement, on venait à peine de sortir du Covid, c'était particulier comme période. Mais bon, on l'a fait. On a fait ses 30 ans, on a essayé d'avoir des groupes cultes représentatifs du trip musical. Il y a plein de choses qu'on n'a pas eues, comme Coroner. On doit avoir, je peux le dire maintenant, on doit avoir Coroner, on doit avoir peut-être un tribute à Dissection. D'autres choses en heavy là, dont j'ai oublié là, tout de suite le nom. Enfin, on s'est battu vraiment comme des lions, parce qu'on est avant tout des passionnés. On n'est pas là pour faire du business, puisqu'autrement on n'aurait pas fait ce genre d'affiche. Mais voilà, écoute, finalement on l'a fait. On pourra, je pense, pas le refaire, vu que c'est compliqué à gérer sur cette période, etc., etc., avec nos autres rôles. Mais c'était bien, on l'a fait. Oui, j'avais lu, je sais plus c'était dans quel magazine, qu'à la fin tu étais sorti de là, tu étais complètement lessivé. Oui, on était assez lessivés, on avait beaucoup la pression. En plus, moi je jouais, puis j'étais à une période particulière de ma vie, un peu en transition. Donc, ouais, ça a été particulier. Ça a été particulier. Ok, alors un petit mot sur Ellipsis. J'ai lu que vous alliez sortir un nouvel album avec une nouvelle section rythmique, si j'ai bien compris. Est-ce que tu peux nous parler de votre actualité ou est-ce que c'est un secret? Je voulais déjà revenir sur le fait que 30 ans on a joué, mais on était vraiment dans une très mauvaise phase. Moi j'avais dormi 3 heures, j'étais en train de changer d'appartement et en train d'acheter quelque chose. J'ai eu plein de problèmes liés à l'immobilier, mon batteur était en pleine dépression. Donc on n'est pas très content de cette prestation qu'on a faite, faut le reconnaître, faut savoir se juger. Et donc pour moi ça a été un souvenir moyen, parce qu'on était attendu, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas joué. Et donc on a décidé par la suite de ça effectivement de changer rythmiquement, de batteur, surtout de batteur et après de bassiste pour d'autres raisons.
Donc on va revenir avec un batteur qui est assez connu sur la scène. Je peux pas encore le dire parce que on n'a pas encore fait les photos, c'est pas encore officiel. Puis avec un bassiste qui lui est producteur, enfin il fait plein de choses. Donc avec des gens solides qui ont bien compris le concept. L'album est en préparation, ça reste barré, hein, ça part un peu dans tous les sens. Par contre là on sera sur des morceaux, on va dire normaux. Oui. On ne sera pas sur des morceaux conceptuels de 20 minutes. Hein. Le plus long doit faire 8 minutes. On va revenir à un album, on va dire, avec des compositions standards. D'accord. Voilà, tout ce que je peux dire pour le moment. On va bientôt annoncer le line-up, mais je préfère qu'il soit annoncé avec la photo, etc. Ça va vraiment être sympa, quoi. Et on va pouvoir avancer dans de meilleures conditions. Ok, bon, j'ai peut-être ma petite idée sur le batteur, mais bon, c'est peut-être pas ça, donc je ne dirai rien. Donc au niveau de ton chant, il est assez varié. Alors au fur et à mesure des enregistrements, j'ai pensé par exemple à Warren Dane principalement, mais aussi par moments à Mike Patton, Russ Anderson ou Joe Amore. Quelles sont tes références au niveau chant? Écoute, tu as tapé pas mal dans le mille, effectivement. Warren Dane a été une grosse influence, Russell Allen aussi, Jørn Lande, pour le côté plus heavy metal, Mike Patton, une énorme influence, notamment dans Ellipsis à une certaine période, moins maintenant. Oui, tous des chanteurs d'exception qui ont une vraie personnalité. Russ Anderson aussi de Forbidden, d'une grosse influence notamment dans Rising Steel. Et après pour les côtés, pour les autres projets, oui, c'est très varié. Ça peut varier aussi en fonction des écoutes. Après j'ai mon style à moi, mais j'ai des influences quand même qui m'ont guidé pendant de nombreuses années, notamment sur tout l'esprit un peu dissonant, comme le fait Warren Dane ou Mike Patton, qui sont des spécialistes pour aller vers des notes, ou même Russ Anderson, qui sont allés vers des notes dissonantes, pour amener quelque chose de vraiment, on va dire, nouveau, quoi. Oui, Mike Patton, c'est surtout sur le premier album d'Ellipsis où j'ai vraiment pensé à lui, en fait. Sur Coma Story ? Oui, tout à fait, ouais. Ouais, là, c'était une grosse influence à l'époque, dans les années 2000, ouais. Alors, tes débuts remonteraient à 1993-1994 avec Ellipsis puis Thalia. Est-ce que tu as eu d'autres expériences en groupe auparavant? Oui, ça ne me rajeunit pas. Écoute, j'ai commencé en fait à faire mes armes dans un groupe de... en fait, moi j'étais guitariste pendant longtemps. J'ai même commencé sérieusement avec Gérard Foy au chant, qui est dans d'Eternal Flag, qui est un super pote depuis plus de 30 ans. J'étais que guitariste. À l'époque, on reprenait du Savatage, du Annihilator. On avait commencé à faire des compos. Puis après, lui, il est parti sur la Savoie. Et voilà, entre-temps, j'ai fait d'autres groupes, pas des choses bien sérieuses. Et un jour, un pote me dit « Ah, tu devrais chanter, t'as une voix, etc. » Donc, je me suis mis à chanter dans un groupe de blues funk. J'ai commencé à faire mes armes un peu. Il y avait même j'en parle toujours, c'est une anecdote qui est sympa. On s'est revus il y a quelques mois. Là. Il a fait d'ailleurs du trombone sur le Ellipsis, un tout petit passage, le trombone de Saint-Similia, qui a commencé aussi à peu près, on a commencé à jouer ensemble, on faisait nos armes, je crois qu'il était aussi dans ses premiers groupes, donc c'est délirant quand on s'est revus. Voilà, et puis après, j'étais déjà dans le métal, hein, j'avais des groupes de métal, mais bon, le chant c'était particulier. Et puis après, j'ai commencé à monter un groupe qui s'appelait Caverno Primitus. Pareil, c'était un truc assez fusion pareil. Pour à un moment donné prendre le chant, j'arrivais pas à trouver des chanteurs qui correspondaient à ce que je voulais. Et puis voilà, après à monter petit à petit Ellipsis pour faire guitare-chant. Puis on a commencé, on a fait un EP qui était plus de la fusion, plus influencé par des groupes comme Sensor, etc., même Fishbone un peu. Et puis après on est parti vers plus du métal pur, notamment sur Coma Story, qui encore est un album particulier quand je le réécoute. Ça m'arrive rarement, mais c'est un album vraiment à part, limite psyché, etc. Puis après, on a From Beyond Thematics, qui était beaucoup plus métal, avec le producteur Terje Rejdes, qui nous a permis d'avoir un son, une identité, des arrangements plus imposants, quoi. Ok.